La comédie sous toutes ses formes dans Masterclass, puisque nous accueillons d'abord la folie douce de Joël Olivier, venu avec son cours. Pourquoi pas Blanche-Neige pendant qu'on y est? Et face à lui, le réalisateur de Long, Gabriel Julien Laferrière, dont le dernier film SMS sort bientôt en DVD. Joël Olivier est un fou du roi. Notre premier invité dans Masterclass a tourné pendant une quinzaine d'années sur les scènes de France avec un spectacle solo d'humour d'une durée de 2h30 en 2 parties, avec un entracte intitulé Le banquet du bouffon et Le fou du roi. Et ce monde burlesque qui est le sien, Joël Olivier va le transposer dans le court-métrage avec des cours qui ont reçu plusieurs prix, notamment celui que l'on va vous présenter aujourd'hui, sobrement intitulé Pourquoi pas Blanche-Neige pendant qu'on y est. Et ce n'est pas l'un des 7 nains qui va nous rejoindre pour regarder l'aventure de Blanche-Neige version Joël, mais le réalisateur de long métrage Gabriel Julien Laferrière. D'abord comédien et assistant réalisateur de grand nom, il déboule dans le cinéma français avec Neuilly sa mère en 2009. Après une incursion dans la télévision en réalisant les saisons 4 et 5 de Fais pas ci, fais pas ça, 2014 marque son retour sur grand écran avec la comédie d'aventure très réussie SMS, la première qui offre à Guillaume de Tonquédec un premier rôle à sa mesure. SMS est à découvrir bientôt en DVD. Alors Joël, est-ce que ça vous plaît ce principe de masterclass? Oui, je trouve ça très, très original en fait. Que quelqu'un qui fasse un long métrage vienne et découvre un court métrage et en discute en direct comme ça, quoi. Non, c'est très très bien, très sympathique. Enfin, j'espère. Gabriel, vous en pensez quoi vous du court métrage? Eh ben, j'adore ça, ouais. En plus, c'est pas mon trajet, donc à chaque fois, je trouve ça. Enfin, moi, je trouve que le court métrage, c'est un des. Moi, j'en ai jamais fait parce que ça me stressait trop, quoi. Je trouve ça plus facile, ça semble plus facile de gérer un long métrage pour un mec comme moi qu'un court métrage, arriver à raconter une histoire, développer des personnages et être intéressant en 8-10 minutes, ça c'est 10, 12, 15. Ouais, je suis toujours admiratif de ceux qui arrivent au bout, ouais. Bonjour Gabriel. Joël, bonjour. Enchanté. Enchanté de même. Donc, je te propose de voir un court métrage de comédie sur l'enfance. Parfait. Donc, j'espère que tu aimes la comédie, que tu aimes le monde de l'enfance. J'adore ça, j'aime bien ces films avec donc, les enfants, je trouve ça super. Ça s'appelle comment? Pourquoi pas Blanche-Neige pendant qu'on y est? Pourquoi pas Blanche-Neige pendant qu'on y est? Voilà. Bah super. Parti. Au boulot? Eh ben super. C'est drôle parce que j'aurais jamais imaginé... J'aurais pas... Enfin, si moi je m'étais imaginé que j'ai raconté l'histoire d'une petite fille, jamais me seraient venues ces images de Rome, de machin, de tout ça. Comment t'as construit ça, toi? Le monde intérieur de cette petite, en fait, c'est marrant. Ouais, je voulais faire un film sur l'enfance, mais pas vu de l'adulte sur l'enfant, mais la vision du monde de l'enfant sur le monde, en fait. Ouais. C'est aussi un hommage aussi à ce genre de film que j'aime, d'ailleurs. Ouais. Et il y a quand même certains enfants qui regardent des vieux films comme ça, Vacances romaines, une petite fille de 8 ans devant, ça lui plaît, hein. Si on lui montre quand même, ouais. Quand même, ça leur parle quand même. Bon, ça, après, c'est vers 12-13 ans que ça commence à... Oui, ça dégénère. Le noir et blanc, c'est chiant. Et là, par exemple, les images, là, donc évidemment, je suis tourné à Marseille. Oui, j'ai reconnu parce que j'ai vécu à Marseille. Mais là, ce plan-là, par exemple, exactement ce plan-là, c'est le même que dans celui de Vacances romaines. Parce que c'est le même bâtiment, c'est une réplique du... Ah bon, le truc à Marseille, c'est une réplique du bâtiment de Rome. Et j'ai fait exactement le même plan du scooter qui passe devant le bâtiment. Donc ceux qui ne connaissent pas Marseille peuvent penser que c'est Rome, en fait. Ouais. Bah, moi, je connais bien, donc du coup, je me suis dit, puis c'est finement fait. Écoute, c'est très singulier, je trouve vachement beau En fait, je trouve ça vachement très très étonnant, c'est à quel point, comment tu diriges les adultes, c'est-à-dire qu'ils sont... je trouve que ça, c'est vraiment vu par un enfant, en fait. Oui. Une espèce comme ça, un peu extérieur, comme s'ils n'étaient pas dans... J'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans le même réel qu'elle, quoi. Un peu parfois caricatural. Oui, non, mais c'est comme... ça, je me reconnais là-dedans, quoi. De souvenirs d'enfance où les adultes sont un peu caricaturales ou en tout cas un peu décalés, monochrome, un peu voilà quoi. Ça c'est on se demande ce qu'ils font en fait. Ça super. Cyrano est vachement bien. Mais qu'est-ce qu'il joue Cyrano? C'est Didier Gustin. Ah bah ouais voilà. Ouais. Et justement, il a réussi lui à faire l'imitation de Depardieu, mais il rajoute le côté enfantin en fait. Et du comédien foireux qui se prend pour Cyrano. Il est arrivé à faire les trois choses à la fois et c'est très touchant en fait. Parce que l'image de l'enfant sur lui est à la fois un peu sarcastique, et à la fois c'est touchant. Mais enfin, lui, c'est comme c'est un personnage imaginaire, il a une vraie existence. C'est ça. Alors qu'on a l'impression que les parents, ils sont un peu
je sais pas, ou au ralenti, ou un peu... Enfin, ils sont un peu plus neutres, quoi. Lui, il joue plus fort, on va dire. Comme La Fée, d'ailleurs. La Fée est un personnage puissant, étonnante, cette femme. Que j'ai mis 1 an et demi à trouver, d'ailleurs. La Fée? Ah ouais, j'ai mis beaucoup de temps. Parce qu'il fallait justement une fille jolie, mais pas une comédienne qui joue La Fée, parce qu'elle ne serait pas marché, en fait. Et en fait, elle est estonienne. Ouais, elle a un petit accent, et puis elle a un visage hyper fort, en fait. Et donc, elle a un visage un peu particulier. Et tu l'as éclairé avec, comme dans un film noir et blanc, avec cette tache de lumière autour des yeux. Mais c'est la petite fille, elle embarque tout, évidemment, quoi. C'est toujours comme ça. Pareil, j'ai mis 2 ans à trouver. La petite fille. Je ne pouvais pas faire le film sans trouver cette petite fille, en fait. Parce qu'elle est caractérielle, évidemment. À 6 ans et demi, elle était... Elle a quel âge quand elle tourne? 7 ans. Et tu l'as trouvée, elle avait quel âge? 6 ans et demi. Ah oui, t'as trouvé la fille et tu t'es organisé pour tourner, quoi. Ouais, après, j'ai lancé l'affaire une fois que je l'avais rencontrée. Ah, elle a une vraie personnalité, elle a un regard incroyable. Et elle a continué à faire elle a fait ton film et après... Elle a pris des cours, après, ça lui a donné l'idée de... Parce que... Voilà, donc, donner l'idée de faire du cinéma. L'ouverture, elle a une mobilité. Moi, au début, je me suis dit, mais c'est truqué ou quoi, les yeux, là? Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle avait compris, à 6 ans et demi, le comique de la situation. Bah ouais, tu m'étonnes, ouais. Bon, moi, je trouve que cette rencontre était très sympathique. Bah, écoute, moi aussi... C'est très agréable, enfin, c'est original, j'aime bien de se retrouver comme ça. C'est vachement bien. Et puis alors, écoute, je trouve qu'il y a un vrai ton, moi, voilà, dans ton film, il y a une vraie... Il y a une singularité, voilà, t'as ton ton à toi, ton rythme à toi, ta façon de faire. Donc, écoute, bonne chance et puis avec plaisir, je le verrai, moi, le prochain. Merci à toi, en tout cas. Merci. Merci à tous, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver Cours Central sur le site d'OCS. Nous postez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Cours Central.